la team, j'espère tout d'abord que vous allez extrêmement bien, que votre famille se porte très bien également. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne Débrief Chronofoot qui est un petit peu à l'arrêt depuis maintenant un peu plus de 3 semaines. On s'était quitté avec un dernier week-end où il n'y avait pas eu de match et tout porte à croire que même sur le mois d'avril, voire même mai, on aura clairement plus de football, donc plus de pronostics sportifs. Il y avait deux solutions clairement pour ma chaîne, ou alors je faisais une pause de 3 voire 4 mois selon ce qu'il se passe avec ce virus, ou alors j'essaie de proposer un contenu un petit peu différent. C'est ce qui va se passer aujourd'hui et c'est également ce qui va se passer sur tout le mois d'avril. Alors il n'y aura pas forcément des vidéos tous les jours, mais en tout cas, je vais vous proposer régulièrement des petites vidéos. Tout d'abord aujourd'hui sur une FAQ spéciale 30 000 abonnés, mais également mon 11 de rêve de l'équipe de France, mon 11 de rêve de Marseille, du PSG, du Real Madrid. En tout cas, je vais essayer de vous proposer quand même pas mal de contenu pour que vous puissiez me connaître un peu plus et également connaître mes préférences en termes de football, mais également en termes de pronostics sportifs avec pas mal de méthodes qu'on va analyser durant ce mois d'avril. Pour aujourd'hui, c'était simple, on était parti sur une petite FAQ. Le but est simple, c'est de répondre rapidement à toutes les questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Si vous voulez également discuter avec moi, vu qu'actuellement j'ai le temps, étant donné que je ne propose plus de contenu de pronostics sportifs, vous avez mon Instagram qui est là, Débrief Chronofoot. Ça me ferait extrêmement plaisir de parler également avec vous. On va tout d'abord partir directement sur toutes les questions que vous m'avez posées. La première question, c'est Rachid qui me demande quel est ton métier. Alors, je ne vais pas vous donner l'entreprise pour laquelle je travaille, mais je suis responsable dans la grande distribution. Donc, autant vous dire qu'actuellement, j'ai un boulot complètement démentiel pour vous expliquer rapidement. Le chiffre d'affaires journalier est souvent sur du x2, donc on vit vraiment des journées très éprouvantes. Deuxième question, c'est Laurent qui demande si on peut donner des matchs de Biélorussie à l'avenir. Alors, le championnat biélorusse, c'est le seul championnat qui continue actuellement et je me suis un petit peu tâté à me dire est-ce que je vais continuer à proposer du contenu dans les pronostics sportifs ou est-ce que je garde un petit peu ma raison et je reste neutre sur ces coups. Je préfère rester neutre. Clairement, le championnat biélorusse, je n'en connais pas grand-chose et au vu des surprises la semaine passée, clairement, je préfère m'abstenir. Mad qui me demande est-ce que tu suis que le football? Alors, je suis un grand sportif dans le sens où j'aime quasiment tous les sports avec une préférence, forcément, vous le savez, pour le football, mais également pour le tennis, la NBA et aussi, je peux regarder par moments du handball, du basket, vraiment tout sport confondu, du volley également quand c'est les JO ou les championnats du monde. En tout cas, je suis vraiment quelqu'un qui apprécie énormément les sports, surtout les sports collectifs et surtout les sports avec du ballon. Vous ne me verrez jamais regarder du ski à la télé. Luffy qui me demande est-ce qu'on va proposer des loto-foot par la suite sur la chaîne YouTube. Alors concernant les loto-foot, vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'êtes pas inscrit chez Cashback, mais tout se passe sur Cashback. Je propose régulièrement des loto-foot sur le site. D'ailleurs, Baptiste qui me demande pourquoi avoir rejoint Cashback. J'ai rejoint Cashback tout d'abord pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même pas mal de connaissances qui sont dans ce projet. Tout d'abord, Julien Bien, Thomas Parle Foot. J'ai également eu la chance de manger avec les deux fondateurs de Cashback qui sont extrêmement sympas, qui ont également la même vision des paris sportifs que moi. Et je trouve que c'est un outil qui est quand même très intéressant dans le sens où on vous conseille vraiment vers des pronostics et que le service est totalement gratuit. On demande juste une affiliation chez un bookmaker et après c'est totalement gratuit. Si vous voulez également plus d'infos sur Cashback, venez me voir en privé sur Instagram. Dao qui me demande est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Alors oui, je suis également un grand passionné de jeux vidéo. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter sur la Play 4, moi je joue spécialement sur la Play 4, je vous mets mon PSN qui est juste en dessous dans la description. Je joue beaucoup à FIFA 20, surtout au mode FUT que j'adore énormément. Et également, je me suis découvert une petite passion. Récemment, on parlait beaucoup de Fortnite. Ça fait 3-4 ans qu'on parle de ça. Et clairement, j'ai testé et je trouve, alors c'est pas le jeu extraordinaire non plus, mais je trouve que c'est plutôt plaisant pour se détendre une petite partie de Fortnite. JL7 qui a posé
beaucoup de questions. Je vais répondre à 4 de tes questions. Tu me demandes quel est mon YouTuber préféré. Alors forcément, dans le monde du football, il y en a pas mal. Je vais me répéter, mais Julien Bien, j'adore ses montages, j'adore sa façon de parler. Également, j'affectionne également Thomas Parle Foot qui commente très bien les matchs de football. Également en termes de présentateur, rap football est plutôt pas mal et très sympathique également pour parler avec lui sur Instagram. Et forcément, également en termes de pronostics, Olivier Labatte est plutôt bon et également assez sympathique. Autre que le football, à l'époque, j'aimais bien un petit peu TK The Kairi c'était plutôt marrant, je trouve, quand je regardais ces vidéos, c'était assez amusant de le regarder. JL7 qui me demande également, est-ce que tu as fait du sport? Alors, j'ai fait plusieurs sports dans ma jeunesse, entre guillemets. J'ai fait du football jusque 15 ans. Après, j'ai pris une petite pause de 3 ans. Je suis parti sur le foot en salle. On avait une équipe avec des potes. J'ai joué pendant 3-4 ans au foot en salle. C'était assez plaisant. Et j'ai terminé par 6 mois de handball. C'était un sport qui était également pratiqué par quelques copains à moi. Je l'ai testé, je n'étais pas forcément bon, donc j'ai préféré arrêter. Raphaël qui me demande, présente-toi. Alors j'ai déjà pas mal parlé de moi, ma titre d'information. Je m'appelle Romain, j'ai 31 ans, je suis né en novembre 88 et j'habite dans le nord de la France. Ephrem qui m'a mis un beau petit pavé qui me demande comment je gagne ma vie. Donc forcément, c'est avec mon travail. Tu fais quoi par être youtubeur? Comme je vous l'ai dit, je suis responsable de la grande distribution. Est-ce que YouTube est rentable? C'est une question qu'on me pose souvent et clairement, on gagne un petit peu d'argent, mais ce n'est pas non plus la folie. En tout cas, je dois vraiment garder mon métier pour pouvoir vivre. En gros, les rémunérations de YouTube, c'est plutôt entre guillemets de l'argent de poche. On se fait des petits plaisirs avec, mais ce n'est pas non plus des milliers d'euros. Marc qui me demande justement, est-ce que je vis de mes pronos? Alors, il y a deux façons de pronostiquer. Il y a les investisseurs, ceux qui veulent absolument gagner de l'argent et qui veulent également avoir un gros capital et vivre de ça. Et il y a les pronostiqueurs qui sont plutôt dans la partie loisir. De mon côté, je prends un mixte des deux, c'est-à-dire que je considère les pronostics comme un loisir dans le sens où je ne mets pas non plus une énorme bankroll et ce n'est pas non plus des pronostics à plus de 100 voire 200 euros. Mais à côté de ça, je pense qu'il est quand même super important d'avoir une bonne gestion de bankroll. Alors, est-ce que je vis de mes pronos? Non. Est-ce que mes pronos me permettent par moment de me faire des plaisirs? La réponse est oui. Et enfin, les deux dernières questions, on va revenir sur JL7 qui a été très actif, qui m'a demandé quel était mon joueur préféré. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va partir bientôt sur des 11 de légende, les joueurs qui m'ont marqué. Et actuellement, dans la période dans laquelle on vit, les joueurs actifs, j'ai une préférence pour Cristiano Ronaldo, un joueur qui travaille énormément, qui a quand même prouvé à Manchester, au Real et à la Juventus qu'il était capable de gagner. Dans le passé, je suis plutôt les joueurs de l'ombre, les milieux défensifs, genre les Iniesta, Xavi, Pirlo, c'est des joueurs que j'affectionne particulièrement. On ne parle pas beaucoup d'eux, mais clairement, pour moi, les meilleurs joueurs sont les milieux, en tout cas les joueurs qui me vendent, entre guillemets, le plus de rêves. Et dernière question de JL7, quel est ton club préféré? Alors, je vais vous donner mon top 5, c'est-à-dire mon club préféré en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. En France, certains le savent, je vous l'ai dit, j'habite dans le Nord et je suis vraiment un fan du LOSC. Et si je devais donner mon club préféré dans les 5 plus gros championnats, donc comme je vous l'ai dit, en France, c'est Lille. En Angleterre, Manchester United, une équipe que j'affectionne particulièrement. En Allemagne, je suis un fan du Borussia de Dortmund, une équipe extrêmement offensive qui fait toujours plaisir à voir. En Italie, je suis un petit peu nostalgique de la grande époque du Milan AC, les Gattuso, Seedorf, Maldini, Nesta, Pippo, Inzaghi. C'était vraiment le grand Milan, un Milan qui me manque énormément. Et enfin, en Espagne, je suis également un petit peu de la génération 2000 des Galactiques. C'est là où j'ai vraiment découvert le foot sur les coups de 12-13 ans. Et forcément, voir des Figo, Zidane, Roberto Carlos, Beckham jouer ensemble, ça m'a fait clairement apprécier le Real Madrid. Donc voici la team, la petite FAQ. Si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie, on en fera peut-être une d'ici 2-3 mois quand je l'espère les championnats vont reprendre.
De notre côté, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu analyser le monde du football en espérant que vraiment vous vous portez très bien. Prenez soin de vous la team et à bientôt. Ciao, ciao.